La zone soudano-sahélienne du Burkina Faso, du Mali et du Niger est confrontée à de nombreuses difficultés. Si ces difficultés ne sont pas atténuées, elles pourraient avoir des conséquences dévastatrices sur les communautés. Plusieurs facteurs affectent le développement de la zone, à savoir les changements climatiques, l'insécurité, les violences et les tensions intercommunautaires, entraînant ainsi de faibles niveaux de résilience des populations, notamment l'insécurité alimentaire et de malnutrition. Les opportunités existent. Si elles sont soutenues de manière adéquate, elles pourraient renverser ces tendances. L'agriculture demeure le secteur clé et la source principale des modes de subsistance. Les chaînes de valeur inclusives pourraient être source de revenus décents et contribuer à la lutte contre la pauvreté. La diversité et la disponibilité des produits agro-silvo-pastoraux de qualité contribuera à la lutte contre la malnutrition. S'ils sont dotés de compétences adéquates, les jeunes représentent une main-d'œuvre disponible pour l'agriculture et peuvent être le moteur nécessaire de transformation du secteur. Les femmes pourraient, par leur autonomisation et avec le soutien adéquat, jouer un rôle déterminant dans le développement des chaînes de valeur. Le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel, ProArid, est un programme dont le budget s'élève à 100 millions d'euros, financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. La mise en œuvre du programme s'étalera sur une période de 10 ans par SNV en collaboration avec ses partenaires du consortium CARE Pays-Bas, l'Université de Wageningen, l'Institut royal des tropiques ainsi que ses partenaires locaux, les organisations fédératrices régionales et nationales, les gouvernements locaux et les instituts de recherche dans les 3 pays. Au Burkina Faso, il s'agit de la Chambre nationale d'agriculture, la Fédération des professionnels agricoles du Burkina, l'Observatoire national du foncier, l'ONG Tientois et l'Association Formation Développement Ruralité. ProArid au Burkina Faso sera implanté dans 24 communes réparties sur 4 régions que sont la Boucle du Monde, le centre-ouest, le nord et l'est. Au Mali, dans 2 régions, Ségou et Mopti, et au Niger, dans 3 régions, Tillabéri, Dosso et Tawa. ProArid se concentrera sur les changements systémiques et le développement comme moyen essentiel pour créer des impacts durables et croissants qui atteignent les personnes, au-delà des bénéficiaires directs du programme. Cela permettra de garantir que le programme traite les questions clés qui introduiront de profondes transformations pour un développement local plus inclusif, écologiquement durable et résilient dans la zone soudano-sahélienne du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'objectif global est de contribuer à une résilience, une sécurité alimentaire et des revenus des ménages agricoles et agro-pastoraux accrus dans la zone soudano-sahélienne du Burkina Faso, du Mali et du Niger grâce à des institutions et organisations décentralisées efficaces pour une prestation de services, gestion des ressources naturelles et des terres et un développement économique local amélioré. Également participer à la création d'emplois décents pour ces populations permettrait de diminuer les tensions existantes. Trajectoire 1. Gestion de l'alimentation des exploitations agricoles et des troupeaux améliorés pour des systèmes de production plus résilients et une meilleure nutrition des ménages. Le principal effet de cette trajectoire est de parvenir à une production durable et diversifiée accrue et une nutrition des ménages améliorée grâce à une production alimentaire sécurisée, une intensification et une diversification durable. Trajectoire 2. Opportunités d'affaires, de services et d'emploi et liens avec le marché amélioré, générant ainsi une plus grande valeur économique. Le principal effet de cette trajectoire est une résilience économique et les actifs des ménages et des entreprises renforcés grâce à des sources de revenus diversifiées, une capacité d'investissement accrue et une meilleure performance des entreprises. Trajectoire 3. Gestion durable des terres, de l'eau et des autres ressources naturelles grâce à des dispositifs permettant l'utilisation pacifiée et collective des ressources. Le principal effet de cette trajectoire est d'obtenir des régimes fonciers et une utilisation durable des ressources naturelles améliorées en renforçant les capacités des agriculteurs et des pasteurs, en améliorant la prise de décision et la responsabilité des institutions publiques et traditionnelles et en améliorant la prestation des services et la gestion des ressources naturelles par les institutions et les gouvernements locaux. Trajectoire 4. Genre, jeunesse et inclusion pour le développement de systèmes alimentaires résilients.
Le principal effet de cette trajectoire transversale est l'inclusion assurée des hommes et des femmes ainsi que des jeunes, des personnes âgées et d'autres populations marginalisées afin de parvenir à une gestion durable, équitable et résiliente des ressources naturelles et des terres et à un développement économique local. Trajectoire 5. Sous-jacente, renforcement des institutions pour rétablir un contrat social. Le principal effet de cette trajectoire sous-jacente est le soutien des gouvernements régionaux et locaux dans la création d'environnements favorables à la gestion des ressources naturelles, à la fourniture des services, à la gestion des infrastructures économiques et dans la restauration de l'établissement des contrats sociaux parmi les populations ciblées par l'intervention. Wolobanyumaluyo au kana joro minan sumbankorila Tabatala waraluba